avait Internet. Je sors tout juste de Gladiator 2 et je voulais faire une petite vidéo pour vous en parler rapidement. Quasiment 25 ans après l'original, Ridley Scott revient à Gladiator avec Paul Mescal dans le rôle principal, avec une histoire qui souffre de la tendance de Star Wars et du réveil de la Force, à savoir que c'est à la fois une suite et un remake. C'est la même histoire, à savoir un Romain avec un destin particulier qui se retrouve exilé en Afrique, qui revient à Rome pour faire des combats de gladiateurs, avec derrière des intrigues politiques et l'avenir de Rome. Le film souffre des mêmes défauts que le Star Wars de J.J. Abrams, à savoir qu'il veut répéter l'histoire tout en cherchant à faire différent, tout en cherchant l'affiliation, les gimmicks qui se retrouvent. Il va chercher de la terre, il la prend dans ses mains exactement de la même manière. On n'arrête pas de parler de Maximus et de son père Marcus Aurelius juste avant ça. C'est pas mal et à la fois c'est un peu fatigant de replonger dans tout ça de cette manière-là. Ça aurait mérité évidemment un peu plus d'originalité. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est les intrigues de cour, parce qu'il y a tout un complot qui se met en place. Il y a le personnage de Denzel Washington qui est absolument extraordinaire, qui crève l'écran dans un rôle de méchant superbe. C'est vraiment la grande réussite du film. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que ça fonctionne assez bien. C'est peut-être plus intéressant finalement que ces histoires de gladiateurs qu'on avait déjà vues. Ce qui m'embête surtout dans ce film, et c'est pour ça que je trouve qu'il est inférieur au premier, c'est que Paul Mescal, ça fonctionne pas. C'est un bon acteur, il joue correctement, mais il n'a pas du tout le charisme ni l'ampleur de Russell Crowe. Jamais son personnage ne parvient à égaler Maximus. Et ça, c'est chaud, quoi. Franchement, moi, ça m'a fait sortir par un moment du film. Mais à côté de ça, c'est toujours aussi divertissant. Moi, je trouve les scènes de bataille bien troussées. Forcément, Ridley Scott, même s'il commence à approcher des 90 ans, il s'en sort toujours aussi bien. C'est bien filmé, c'est divertissant. Harry Gregson Williams à la musique. Fait du bon taf après Hans Zimmer qui signait à l'époque une de ses meilleures bandes originales. C'est un divertissement honorable, vous passerez un bon moment. Si jamais vous n'avez pas vu l'original et que vous commencez par le second, franchement c'est peut-être un bon ordre parce que l'original est vraiment un très grand film. Là on est vraiment en dessous, mais allez-y quand même, on ne voit pas passer les 2h30. Force et honneur!